Bonsoir tout le monde et bienvenue au Jardin de Latine. Alors à la demande populaire, eh bien ce soir je vous fais une vidéo un petit peu particulière. On va se promener dans le jardin, je vais vous montrer ce qui me touche en ce moment. Et puis j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. C'est un format un peu différent, donc allez, on teste et puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous en voulez plus ou autre chose, si ça vous donne des idées pour le sujet que vous voulez que j'aborde. Donc voilà. En tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, hein, c'est le moment. Et surtout, pour être mis au courant des prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. La petite cloche est très très importante. On va se poser dans un premier temps, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, on est au bord de l'étang. Je viens d'être rejoint par Lily qui veut un câlin. Allez, c'est coucou les linettes. Et donc, j'aime beaucoup cet endroit-là. J'aime beaucoup cet endroit qui est vraiment reposant. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Il y en a un là qui crie particulièrement. Parfois, on entend les poissons qui sautent pour attraper les libellules. Et donc là, je vous disais, on est en fin de journée. Tes fesses, c'est pas poli. Viens là. Oh oui. Et donc la lumière est vraiment différente, elle est beaucoup plus douce à ce moment-là de la journée. Il y a les grenouilles qui commencent à chanter. Et c'est vrai qu'en étant en bas de vallée, vraiment la luminosité est très différente. Et donc on perd en luminosité, hein, le soleil se couche beaucoup plus tôt. Mais c'est vrai qu'il y a cette douceur, il y a aussi une humidité dans l'air, parce que comme on est à côté de la rivière, qu'il y a l'étang, donc parfois il y a des brouillards qui sont plutôt sympas. Ah, je viens de perdre la carte que je voulais vous montrer. Là, je vais l'attraper. Mais voilà, c'est... Enfin, faut le vivre, quoi. C'est quand même très, très agréable. Tout d'abord, je voulais faire un petit point avec vous, parce que c'est vrai que la chaîne s'appelle Les Jardins de Latine, et en effet, je considère qu'il y a plusieurs jardins. D'une part, chez nous, il y a plusieurs jardins, plusieurs thématiques de jardin, je vais vous montrer ça. Et puis aussi, il y a le jardin de mes parents qui est à côté. Et à l'occasion de l'anniversaire de mon petit garçon, j'avais organisé une chasse au trésor, donc j'avais fait une carte. Donc la carte va m'aider pour vous présenter en fait le plan de l'ensemble des jardins. Allez, je vous montre ça. Donc voici ce plan que j'ai dessiné. Là, c'est donc notre maison. Mon petit garçon s'appelle Tao Tiger, donc la maison Tao. Ici, eh bien, c'est la maison de mes parents, donc ça c'est une autre partie. Et là, je suis installée ici, au bord de l'étang. Et donc, quand je fais la visite du jardin, je commence toujours par le potager, qui est un potager que j'ai dessiné. Et ensuite, on remonte jusqu'à la serre. On passe par le poulailler, parce qu'il y a un poulailler ici, mais il y en a donc un deuxième chez nous maintenant. Et là, j'entends que les pintades et le coq et les poules, certainement, se sont échappés et sont revenus. Donc là, ça c'est fréquent. Et ensuite, on continue ici. Et ici, il y a l'allée des ornementales comestibles qui est en cours d'aménagement. À côté de la maison, devant, on a des massifs plutôt ornementaux. Ici, on a un massif avec des plantes médicinales et aromatiques. Et puis là, on fait une bonne grimpette et on va donc sur la forêt jardin. Donc là, on a une forêt jardin avec des espèces un peu particulières. Il y a une partie un peu plus verger par ici et le reste, c'est du bois. Et un peu plus haut ici, on a l'allée des élébores avec donc la cabane de mon petit garçon. Et puis ensuite, de l'autre côté, voilà, il y a le potager de ma maman, le potager de mon père, et donc l'étang ici qui leur appartient aussi. Et donc c'est pour ça que pour moi il y a plusieurs jardins avec des choses qui sont aussi intéressantes de ce côté-là. Mais j'exploite principalement, quand vous voyez les vidéos, c'est principalement sur cette partie-là. Vous voyez, j'ai un bon terrain de jeu. Il y a 1 hectare au total, mais très peu de parties plates. Ça, c'est une petite zone plate. Et puis, il y a ça de plat. Et tout le reste est vraiment sur une pente relativement marquée. Vous avez pu le voir sur certaines de mes vidéos. Voilà en gros, donc on va se promener là dessus, puis on va remonter jusqu'à la serre, on va passer par l'allée des ornementales comestibles, peut-être faire un petit tour dans le jardin, puis finir ici. On n'ira pas de ce côté-là aujourd'hui.
Voici le potager. Vous avez vu dans la dernière vidéo, je parlais de marc-ottage aérien. Hein, on ne fait pas de la décoration de Noël, mais vous voyez les boules là qui sont là. Donc on va pas attendre, mais alors j'adore parce que voilà, on a des belles pommes qui arrivent. Ici on ne traîne pas, on laisse vraiment la nature se dérouler, faire les bonnes choses. Et on a donc les groseilliers et quelques fraisiers. Alors comme on a été malade, hein, vous le savez, pour certains d'entre vous, Marc et moi, on a perdu plusieurs semaines, plus d'un mois de travail dans le jardin. Donc on a perdu quand même pas mal de choses qui ont été envahies par des plantes que l'on ne souhaitait pas. Et donc les fraisiers, beaucoup de fraisiers ont disparu, ce qui est bien dommage. Alors je vous montre une des allées préférées du jardin, c'est celle-ci. J'adore cette relation avec ma porte de cuisine. Et puis j'espère que d'ici quelques années, j'arriverai à avoir mon petit portillon, puis mes escaliers qui m'emmènent jusqu'à la cuisine. Et là c'est Snowy, je ne sais pas si vous voyez Snowy, elle vient de se dépasser, oui elle est là. Hop, il y a Snowy là, la petite poule qui est là. Elle ne s'est pas fait la malle. Et là, un des angles de vue préférés du jardin potager, c'est celui-ci. Voilà, j'adore cette vue. Vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir une aussi jolie maison. Le coin est assez idyllique, il faut le dire. Et voilà. Alors on a fait très peu de plantations. On essaye de rattraper notre retard, mais pour certains légumes c'est pas tellement possible. Mais j'ai notamment des haricots kilomètres qui sont en train de pousser, quelques salades aussi à travers, elles sont pas très belles, de la poire de terre, du sédum. Alors ça, je vous ferai une vidéo sur ça, ça se mange. Parce que pour ceux qui me suivent maintenant, vous savez que mon dada, c'est les plantes ornementales comestibles. Donc il y en a forcément au potager. Et vous voyez, ce qui m'a beaucoup marqué, et c'est vraiment une expérience assez riche finalement, le fait qu'on n'ait pas pu entretenir le jardin, ça a renforcé ma conviction autour de l'aménagement du potager. C'est-à-dire, mais comment est-ce qu'on rend un potager esthétiquement intéressant? Et malgré que le potager, que toutes les planches de culture aient été envahies par les mauvaises herbes, c'était vraiment superbe. Et donc, c'était presque à contre-cœur que j'enlevais ces herbes des bandes de culture pour mettre des légumes, parce que c'était vraiment tellement beau. Et donc ça, c'était vraiment intéressant, parce que je pense qu'un jardin bien dessiné, et vous avez peut-être vu la vidéo sur ça, où voilà, comment est-ce qu'on crée et qu'on conçoit un jardin potager pour qu'il soit aussi ornemental. Eh bien, ça change tout vraiment. Même si le potager, pour des raisons multiples, on était malade, mais aussi, bon voilà, la vie fait que parfois on a moins de temps pour s'occuper du potager. Le potager était conçu à un moment où on était plus disponible. C'est plus le cas maintenant. Et puis voilà, et parfois il y a des incidents comme ça de la vie qui font qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Eh bien, il était quand même magnifique. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire un potager qui est un espace de vie. Moi j'adore quand à l'automne on fait l'anniversaire de mon petit garçon, on s'installe justement là où on était assis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire voilà, par là-bas, et de voir les enfants qui courent dans les allées du potager, les petites filles avec leurs robes. Enfin bon, c'est vraiment d'entendre les rires, c'est un régal. Ils s'amusent ici, ils courent et se cachent derrière les arbres. Enfin, on fait des parties de cache-cache dans le potager. Hein, c'est pas dans tous les potagers qu'on peut faire des parties de cache-cache. C'est celui-ci. Eh bien, il y a de la vie, il y a beaucoup de vie, et aussi des relations qui se créent, et je trouve ça, enfin moi voilà, je vis pour ça quoi. Le potager, c'est toute cette vie au complet, au terme complet enfin au sens complet, hein, du potager nourricier. Ça nourrit pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Alors Marc a dégagé cette plate-bande aujourd'hui, et bon, voilà, il y a des merveilles quand même à travers, des petites salades, de la carde qui a survécu, hein, parce que c'était vraiment envahi. Et puis en ce moment, il y a mes magnifiques hémérocales.
Et là, bon, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais c'est tellement bon de manger les pétales des émeraucales. Alors ne pensez pas que c'est un sacrifice, j'en ai d'autres ailleurs. C'est trop bon, c'est trop bon. Allez, un petit aperçu et on va migrer vers la serre. Alors pour la première fois cette année, j'ai ce très beau rosier qui est rosier New Dawn, qui est en fleurs. Il n'a jamais été aussi joli. Donc je pense que quand il va monter là, ça va être magnifique. Alors voilà, il faut qu'on contrôle cette glycine qui est très très ancienne et qui est magnifique, sauf ces 2 dernières années parce que les floraisons ont brûlé avec les gels, mais c'est vraiment un très très gros sujet. Ouch. Alors je vous ai déjà présenté la serre dans d'autres vidéos. Là, eh bien, figurez-vous que je vous avais montré le pied de piment. J'avais fait une vidéo aussi sur les piments. Eh bien, le piment est encore là. C'est sa 3e saison. Oui, il est encore là. Là, en plus, il a vraiment souffert puceron. Et puis, nous, on s'en occupe pas. On fait pas du tout de pulvérisation, de quoi que ce soit. Regardez, moi, notre pied de piment. Et puis, il était vraiment affreux, hein. Regardez. On a plein de piments qui apparaissent. Voilà. Et alors, un bon frelon. Voilà, la citronnelle. Et il y a une raquette. Et vous allez me demander, mais pourquoi les raquettes? Eh bien, justement, c'est pour ce genre d'insectes. Mais bon, je laisse le travail à Marc de gérer. Moi, j'ai pas tellement peur. Si je l'embête pas, elle m'embête pas. Et donc, ça, ce sont d'autres pieds de piment. Celui-ci aussi. Ils ont tous 3 ans. Voilà, c'est un œillet passion. Là, j'ai un géranium grimpant. Un pélargonium, c'est pas un géranium, c'est un pélargonium grimpant. C'est des boutures que j'ai faites. Mes boutures de penstémon qui ont bien pris. J'avais simplement planté mes branches comme ça. Alors, les mauvaises herbes, ça, j'en veux pas. Voilà, des salades. Le pied de patchouli qui avait vraiment souffert du sec aussi. On l'avait pas assez arrosé. Puis, on a mis quelques pieds de tomates. Là, un petit pied de capucine qui reprend, qui avait vraiment aussi souffert du sec. Et ça, c'est du basilic. Oh, je vous dis pas l'odeur. Ah oui, ça, du coriandre vietnamien. C'est genre persicaria, je sais pas lequel. Ça pique. Je fais toujours goûter. Je suis pas une sadique, hein, mais je fais toujours goûter à mes visiteurs. Mais c'est très très parfumé. Et cette plante-là, elle perd ce piquant quand on cuisine. Donc voilà, c'est intéressant. Allez, on continue. J'adore regarder mes lys là qui sont en fleurs. Je trouve qu'ils ressortent tellement bien sur ma serre. Je suis fan. Là, je vous montre toute l'équipe. Alors par contre, les pintades, elles sont folles. C'est très très peureux comme animal. Je les trouve ravissantes, mais voilà, c'est très très peureux. C'est toi qui leur a fait peur, Mimine? Tu me suis, hein? Voilà, ça court comme ça, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, hop. Très marrant, très surprenant comme comportement. Et donc là, on arrive sur l'allée des ornementales comestibles qui est en cours d'aménagement, de plantation. Là, l'idée, c'est qu'on ait un mur sur ce côté-là, qu'on a commencé là-bas, mais bon, Marc n'a pas le temps et on aurait un mur et donc de planter tout. Alors, je plante quand même au fur et à mesure parce que la particularité de cet espace-là, c'est comme le soleil, on est plein sud ici, et bien toutes les plantes fleurissent, les fleurs se tournent vers le sud, donc j'en profite pas tellement, donc je suis impatiente de planter ce talus, donc j'ai commencé, hein, vous voyez, il y a quelques plantes déjà, des sauges, des cardons, j'ai mis aussi quelques arbustes, feijoa, donc il y a pas mal de choses que j'ai plantées. Bon, c'est plus colonisé ici, mais il y a encore de la place. On voit pas mal d'espace vides. Et je trouve que
Voilà, j'ai d'ailleurs planté... Ah, je vais vous montrer ce que j'ai planté. J'adore. J'ai planté des petites sauges là, mais regardez la couleur. Je sais pas si vous voyez. Ah! Regardez la couleur de cette sauge. Elle est magnifique. Un rouge rosé là. C'est trop beau. Puis là, j'ai mes Véroniques qui sont en train de fleurir. Et je trouve que c'est très très beau avec l'aquilée. C'est une aquilée terracotta. Là, on la voit, elle est plus rouge. L'extrémité donc de ces Véroniques, c'est très très joli. Ça fleurit relativement longtemps. J'aime bien ce côté très fin. Alors le jardin me permet en fait vraiment d'explorer la capacité des plantes à survivre au sec, les combinaisons, comment ça s'entretient, etc. C'est vraiment un terrain de jeu pour moi parce que je suis architecte paysagiste. Donc c'est vraiment mon laboratoire, mon terrain d'expérimentation. J'en avais un petit en Angleterre où j'ai vécu pendant 8 ans et demi. Donc là, mon terrain de jeu s'est agrandi. J'ai pas forcément plus de temps, mais j'apprécie vraiment de les voir se développer. Et parfois, il y a des surprises, des plantes que je mets ensemble et c'est pas forcément mes couleurs. Et finalement, je trouve que vraiment, j'ai des combinaisons qui sont très très réussies. Donc c'est vraiment une source d'inspiration que j'adore. Je sais pas si vous faites la même chose que moi, mais moi je m'éclate vraiment. J'adore les côtés graphiques du fenouil, sa légèreté. Et puis là on a donc une petite verveine, de la sauge, des graminées. Regardez la gastache comme elle ressort avec le fond sombre là, c'est la blanche, je la trouve absolument superbe. J'en ai une autre, on la voit pas trop d'ici, elle est là-bas, que j'ai plantée et avec vraiment le fond sombre du bois, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis le côté très architectural du cardon, bref, il se passe plein de choses et on est, alors ça je vous l'ai pas dit, mais on est côté barbecue. Et oui, je vous le montre, voilà, ça c'est le coin barbecue, plutôt classe, hein. C'est un boulot énorme à créer et donc forcément barbecue, qui dit barbecue, je dis aromate, donc j'ai plein d'aromatiques autour, du thym, de l'origan, de fenouil, je vous l'ai montré, et de la sauge, voilà, pour vraiment prendre les feuilles et les mettre dans les pommes de terre, sur les légumes que l'on va faire rissouler sur le feu. C'est vraiment un délice et voilà, donc ça c'est un autre atout de construire un jardin ornemental comestible là juste à côté du barbecue, c'est très très bien. Regardez-moi ça. C'est pas ravissant, ouais, c'est ce que j'adore dans le jardin. Allez, je vous emmène maintenant dans la forêt jardin, qui est en fait qui a été créée avec des terrasses. Alors là on les utilise pour stocker les plantes que l'on ne veut pas. On s'en est très peu occupé cette année, encore pire que les autres années, mais il y a des choses qui poussent et j'aurai l'occasion de vous en parler. Je vous ai parlé du poivrier du Sichuan qui poussait ici et puis j'adore cette zone. Regardez, il y a des plantes sauvages qui poussent, la nigelle, il y a des poireaux perpétuels qui sont en fleurs là, les cardons, les cassis, du chèvrefeuille comestible, oui, parce qu'il y a du chèvrefeuille comestible, et regardez ce massif là, j'adore. Alors là les nigelles sont plus en fleurs, mais on les acanthe. Et puis la verveine de Buenos Aires, c'est la lumière là qui passe à travers le feuillage, enfin j'adore. Et là on a pas mal de choses. Là ça c'est un popo. J'avais l'occasion de vous en parler. Alors j'avais bon espoir que cette année on ait des fruits. Mais non, toutes les fleurs sont tombées. Il est encore trop jeune. Ah oui, et puis alors attendez. Alors je vois que Marc a fait une marcotte aérienne sur ce cerisier qui est Cherry Boop. C'est un petit cerisier arbustif. Alors là aussi, on a loupé toutes les cerises. Il y en avait pourtant cette année. Il a fait une autre marcotte là, aérienne ici. Donc voilà, on va pouvoir
multiplier ce petit cerisier. Chéri Boop. Alors on a des aronias, ça c'est un aronia. Attendez, je m'approche. Ça c'est un aronia, ça fait des très très bons fruits au printemps aussi. Et là on a du caenomélès, et les caenomélès, donc non seulement c'est très très joli, mais ça fait aussi de très bons fruits. Du goji, alors là j'en parlerai aussi, goji. On n'a toujours pas récolté de fruits de goji. On va continuer tout droit et je vais vous montrer rapidement le verger. Oui, le poivrier du Sichuan. Vous connaissez celui-là parce que vous avez vu certainement la vidéo. Il reste encore quelques fleurs de sureau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Vous avez eu le temps de faire vos champagnes de sureau, vos sirops de sureau. Moi j'ai tenté le champagne des fées donc, pour cette année. J'ai pas encore goûté. Et le sirop est en cours. Donc là on est dans la partie verger. On a donc beaucoup d'arbres qui ont été marcotés par marcotte aérienne. Je vais vous montrer un prunier. Voilà, donc ce prunier aussi a été fait par marcotage aérien. Bien sûr, on a aussi planté. Je vous avais présenté le cognacier là-bas, mais c'était pas le seul arbre qu'on avait multiplié. On a des figuiers, il y en a plusieurs. On laisse les sureaux forcément. Donc on a quelques arbres fruitiers sur ce secteur-là. Alors comme c'est un peu plus isolé, c'est dans les bois, il n'y a pas que nous qui venons fréquenter le bois forcément. Il y a aussi les serres vidées. Et j'ai remarqué l'autre jour quand je faisais la vidéo sur le marcotage aérien que je vous ai présenté le cognacier, qu'il avait été bien attaqué. Je vous montre. Regardez-moi ce qu'ils m'ont fait. Alors là, ça peut vraiment le mettre en péril, mais il a été grignoté à plusieurs endroits. Bon, pour l'instant, voilà, ça va. Il a quand même fait, on voit de jolis pousses. Il se porte plutôt pas trop mal, mais il faudrait, je pense, de nouveau le protéger. Autrement, c'est sûr qu'il ne survivra pas. Si toute l'écorce est enlevée, il va mourir. Donc là, on est sur un de mes coins préférés. On est sur la partie haute de la forêt jardin. J'ai 2 sièges ici parce que vraiment, c'est très très agréable. C'est là qu'il y a aussi le hamac. Et on est vraiment sous les arbres, là. Vraiment perdu dans la nature. C'est benaise ou c'est pas benaise, hein? Quand même, il y a pire. Il y a pire. J'espère que vous avez un petit coin de paradis, vous aussi. Voilà, ouais, j'ai mon petit coin de paradis et j'essaye d'en faire profiter au maximum à ceux qui le souhaitent. Mais oui, c'est le petit coin de paradis et ce coin-là en particulier, je crois que c'est un de mes préférés. Bon, maintenant on va finir la visite par l'allée des élébores. Alors forcément c'est pas la saison des élébores, mais voilà, on est dans la partie sous-bois. Et bon, je vais vous laisser simplement flâner. On va avancer doucement dans l'allée des élébores, écouter les oiseaux et on va se rendre à la cabane. Et voilà, je vous laisserai là pour aujourd'hui. Donc on va continuer tranquillement et je vous fais de gros bisous. Partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a plu que je fasse comme ça? Vous souhaitez que j'ajoute autre chose à la vidéo? Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous fais de gros bisous et bonne soirée à tous.